Nous l'avons déjà évoqué dans les modules précédents, l'imitation constitue une source importante d'apprentissage. Pour s'en convaincre, il suffit de penser à la manière dont l'apprenti observe puis imite son maître. Le skieur débutant copie les mouvements de son moniteur, l'étudiant en langue étrangère imite la prononciation de son professeur, ou le bricoleur suit scrupuleusement la démonstration vidéo proposée sur YouTube pour assembler une armoire. Albert Bandura a formalisé cette forme d'intervention pédagogique selon 4 phases. La phase d'attention, au cours de laquelle le sujet observe le modèle qui lui est présenté. La phase de rétention, à l'occasion de laquelle sont mises en œuvre différentes stratégies en vue de faciliter l'encodage de l'information en mémoire sous la forme de représentation symbolique ou de chaînes motrices. La phase de reproduction du modèle, au cours de laquelle le sujet mobilise l'information retenue en vue de reproduire le modèle. Au cours de cette phase, certaines formes de régulation, comme des feedbacks correctifs, sont généralement proposées pour aider le sujet à ajuster son comportement au modèle de référence. La phase de motivation qui fait intervenir différentes formes de renforcement. Tout d'abord, le renforcement direct, lorsque la personne qui imite le modèle reçoit un feedback positif qui l'informe sur la qualité de sa production et agit comme agent de renforcement. C'est le cas par exemple lorsque l'apprenti observe la manière dont l'ouvrier range ses outils, l'imite, puis est félicité par son maître d'apprentissage. Ensuite, le renforcement vicariant, qui apparaît lorsqu'une personne anticipe une récompense après un comportement pour lequel une autre personne a été récompensée. L'apprentissage s'élabore en 3 temps. Tout d'abord, le sujet observe le comportement d'autrui. Ensuite, il prend connaissance des conséquences engendrées par ce comportement. Et enfin, il agit en espérant une récompense comparable à celle observée chez autrui. Par exemple, un élève observe qu'un compagnon de classe est félicité par le maître pour avoir fourni très rapidement la réponse correcte à une question. L'élève va s'efforcer de répondre rapidement à la question suivante, dans l'espoir d'être récompensé de la même manière. Bandura distingue une troisième source de renforcement, qu'il situe dans la capacité de l'individu à se punir ou à se récompenser lui-même. Il parle à ce propos d'auto-renforcement. Pour développer cette capacité, il est important que l'élève apprenne à s'observer, à analyser et à critiquer son comportement. Une question importante à propos de la capacité à s'auto-récompenser concerne la référence par rapport à laquelle cette auto-évaluation se réalisera. La dimension sociale est importante à ce niveau. Ainsi, c'est essentiellement par rapport à une norme sociale fournie par les parents, les enseignants ou les pairs que l'individu évaluera généralement son comportement. Pour espérer obtenir des élèves des performances de haut niveau, il faut que cette norme soit transmise par les personnes qui seront prises pour modèle. À ce niveau, une norme de référence trop élevée peut conduire à des conséquences très négatives. C'est le cas notamment des pressions exercées sur les enfants dans certaines sociétés valorisant de manière parfois excessive la réussite scolaire. Ainsi, il est habituel d'observer des taux de suicide des jeunes très élevés dans les pays comme la Corée du Sud et la Chine, suite au système éducatif très concurrentiel mis en place ces dernières années. Pour prolonger l'idée que l'individu est capable de renforcer ses propres conduites, Bandura introduit la notion de sentiment d'efficacité personnelle, qu'il définit comme la confiance qu'a le sujet dans sa capacité à réaliser certaines tâches ou à atteindre certains buts. Pour Bandura, la capacité à évaluer correctement ses performances afin de renforcer les comportements adéquats et le sentiment d'auto-efficacité vont de pair et sont cruciaux chez l'enfant, car ces compétences influencent sa motivation ainsi que son attitude face à l'échec. Ainsi, si l'enfant peu confiant dans ses performances a tendance en cas d'échec à conclure à son incapacité définitive à réussir certaines tâches, pour l'enfant plus confiant, l'erreur sera perçue comme un obstacle temporaire qu'il s'agira de dépasser. Même s'il évoque la notion de renforcement à propos du conditionnement vicariant, le modèle proposé par Bandura relève avant tout du cognitivisme. Ainsi, il met en avant le rôle de la motivation, de la rétention et de l'attention, qui sont des notions proposées par les cognitivistes pour décrire l'apprentissage. À propos du modèle proposé par Bandura, on le qualifie souvent de modèle socio-cognitif de l'apprentissage, afin de mettre en avant la dimension à la fois sociale et cognitive de ce modèle. Le rattachement au cognitivisme explique également l'importance accordée par Bandura au sentiment d'efficacité personnelle, qui a donné lieu à de très nombreuses recherches permettant de démontrer la valeur non seulement heuristique de ce concept, mais aussi ses implications pour l'enseignement. Ainsi, on a pu montrer qu'un élève qui a un sentiment d'efficacité élevé participe plus activement en classe, s'engage davantage dans les activités d'apprentissage, est capable d'investir les efforts requis pour réussir, persévère plus longtemps devant la difficulté, prend l'initiative de demander de l'aide quand il en a besoin. Divers auteurs ont également mis en évidence le lien qui existe entre le sentiment d'efficacité personnelle et la motivation. Ainsi, Roland Villon affirme que les 3 principales sources de la motivation sont la perception que l'élève a de la valeur d'une activité, est-elle utile pour moi, intéressante,
La perception qu'il a de sa compétence à l'accomplir, suis-je capable de faire ce qu'on me demande, et sa perception de contrôlabilité sur son déroulement, ai-je un certain contrôle sur le déroulement de mon apprentissage. Lorsqu'il est amené à préciser ce qu'il entend par perception de sa compétence, Villon se réfère directement au sentiment d'auto-efficacité, tout en insistant sur l'influence du milieu social sur cette perception. Ainsi, chez le jeune enfant, le jugement que portent les parents sur les performances de leur enfant peut avoir une influence très grande sur son sentiment d'efficacité. Même si ce cours n'a pas permis de leur donner la place qui leur revient dans l'apprentissage, nous tenions en terminant celui-ci à évoquer ce qu'on appelle les variables connatives, c'est-à-dire les variables qui se situent à la marge de l'affectif et du cognitif, et qui sont susceptibles d'influencer le comportement d'apprentissage. Parmi ces variables, les conceptions modernes de la motivation occupent une place centrale, mais d'autres variables, généralement liées à la motivation, méritent qu'on s'y attarde. C'est notamment le cas de variables comme l'autorégulation, dont nous avons déjà traité dans un module précédent, l'estime de soi ou l'attribution. L'estime de soi entretient des liens très étroits avec le sentiment d'auto-efficacité et avec la motivation. D'une manière générale, les chercheurs sont d'accord pour considérer que les élèves ont un fort et constant besoin d'estime de soi, et qu'ils vont tout faire pour la protéger, de sorte que cette volonté de conserver l'estime de soi pourra avoir des effets négatifs sur l'engagement cognitif et la persévérance dans la tâche. En classe, on observe souvent une tendance à dénigrer l'image de l'intello et à valoriser les élèves qui ont un comportement déviant. Cette attitude s'explique par le souci manifesté par certains élèves d'éviter de souffrir de comparaisons négatives avec d'autres élèves qui réussissent mieux que lui. Ainsi, un élève en difficulté scolaire va considérer les intellos comme des individus peu intéressants pour lui, qui ne seront pas des modèles qui le motiveraient à faire mieux. De la même manière, un élève en difficulté scolaire préférera se comparer à des élèves qui réussissent moins bien que lui. Je ne suis pas le seul à ne pas avoir réussi mon examen et certains ont même eu une note inférieure à la mienne. Il est clair que cette conduite est peu propice à augmenter l'engagement dans l'apprentissage et la persévérance. L'origine du pouvoir d'action ou encore l'attribution externe consiste à attribuer ses difficultés ou ses échecs à des causes externes, comme la malchance ou à des questions d'examen plus difficiles que celles proposées à d'autres élèves, plutôt qu'à des facteurs internes, comme le manque de travail ou le fait d'être peu doué pour la matière concernée. Tous ces conduites de contournement contribuent généralement à préserver l'estime de soi, mais sont peu propices à la réussite dans les apprentissages, car elles induisent une attitude passive face à l'apprentissage. La rapide incursion que nous venons de faire à partir du modèle socio-cognitif de Bandura, dans les dimensions plus affectives du comportement de l'apprenant, met en évidence la complexité de l'apprentissage humain et la nécessité, pour le comprendre et pour agir efficacement sur lui, d'adopter une grille d'analyse multipliant les points de vue, les approches et les variables en lien avec les phénomènes étudiés. C'est ce que nous nous sommes efforcés de faire dans ce cours, tout en évitant de porter des jugements trop définitifs sur les modèles décrits, qui sont inévitablement marqués par l'époque et le contexte qui leur a donné naissance. Il est également important de garder à l'esprit que chacun de ces modèles ne reflète qu'une partie de la réalité, et que ce n'est qu'en combinant les éclairages apportés par ceux-ci qu'on pourra se construire une image plus fidèle et plus réaliste des phénomènes liés à l'apprentissage. Pour terminer, soulignons une tendance qui est apparue ces dernières années, notamment sous l'impulsion des didacticiens, à privilégier les modèles locaux visant à rendre compte d'aspects particuliers de l'apprentissage, liés à une discipline ou à certains aspects spécifiques de la connaissance, comme l'élaboration des concepts, la lecture ou l'arithmétique. L'avenir nous dira si ces modèles locaux se rapprocheront un jour pour produire un modèle intégrateur de l'apprentissage et de la manière de le favoriser.